étais là de la création. Fils unique, tu Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés. En toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, gloire, gloire à toi. Gloire, honneur et magnificence à celui qui a sur son trône élevé, Seigneur Jésus-Christ. Ton nom est si grand, ton nom est si glorieux, ton nom est si merveilleux. Nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi, Seigneur Jésus-Christ. Dieu trois fois saint, Dieu tout-puissant, Seigneur Jésus-Christ. Nos âmes te louent, ton nom t'exalte. Et n'oublie aucun de tes bienfaits. Les bienfaits que tu as faits pour nous, c'est immense, Seigneur Jésus. Sur nos vies, nos familles, nos activités, Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on tourne à gauche et à droite, tout ce qu'on peut voir, c'est ta bonté. Tout ce qu'on peut voir, c'est ta grandeur. Tout ce qu'on peut voir, c'est ta miséricorde, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes tellement reconnaissants pour tous les biens que tu ne cesses de faire pour nous. Seigneur Jésus, merci pour tout. Ce matin, nous sommes encore là. Nous nous inclinons vers ton trône de grâce pour te dire merci. Merci Seigneur Jésus de nous avoir encore compté parmi les vivants de ce jour. Nous ne sommes pas à l'hôpital, nous ne sommes pas en prison. Nous ne sommes pas
Nous ne sommes pas abandonnés à nous-mêmes, Seigneur Jésus. Tu es avec nous, tu es pour nous. Et tu combats pour nous jour et nuit, Seigneur Jésus. Seuls ceux qui sont morts n'ont plus d'espoir. Mais nous qui sommes encore vivants, Seigneur, nous t'exaltons, nous te louons. Et tant que nous vivrons, Seigneur Jésus, oui, la louange ne cessera de nos bouches, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la victoire. Ô toi qui règnes maintenant, toi qui règnes maintenant et à toujours, Seigneur Jésus-Christ. Oui, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, Seigneur. L'agneau immolé, Seigneur Jésus. Celui qui a donné sa vie pour nous, celui qui s'est sacrifié afin que nous puissions vivre. Celui qui a donné son tout, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te remercier, Seigneur Jésus? Seigneur, reçois nos remerciements ce matin. Reçois les peu de mots que nous t'apportons ce matin comme un parfum de bonne odeur. Seigneur Jésus, vois Seigneur, vois notre cœur, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui sondes les cœurs, vois l'état de notre cœur, Seigneur Jésus-Christ. Regarde s'il y a une racine d'amertume, une racine contraire, une racine qui est en train de germer. Seigneur, une sémence qui n'est pas de toi. Enlève cela de nous. Enlève le faux qui est en nous. Mets le vrai maintenant et établis-nous dans ta vérité. Aide-nous à marcher maintenant dans ta volonté. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, le consolateur, le guide parfait, viens nous guider ce matin. Viens nous orienter ce matin. Agis encore. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Shalom, chers frères et sœurs, une fois encore, je nous dis bonjour et bienvenue sur ce dévotion matinale. Nous continuons avec l'étude de Éphésiens 6. Et aujourd'hui, nous sommes là au verset 5. Éphésiens 6, 5 dit ceci. Serviteurs, obéissez à vos maîtres, selon la chair, avec crainte et tremblement, en toute sincérité, de cœur, comme à Christ. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, en toute sincérité de cœur, comme à Christ. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de quoi? Des serviteurs. Quand on parle des serviteurs ici, ce n'est pas seulement ceux qui font des mini-jobs. Par exemple, ceux qui sont des, disons, ceux qui travaillent sur quelqu'un, par les vigiles, par exemple, les cuisiniers. Vous voyez un peu, c'est même au-delà de cela. Peu importe le travail, peu importe la personne sur qui tu travailles, tu es déjà un serviteur. Gloire à Dieu. Toi qui travailles, même dans un bureau, ce qui est si tu as des supérieurs, n'est-ce pas? Tu es toujours un serviteur. Gloire à Dieu. Les serviteurs de Dieu, on le sait déjà d'office. Gloire à Dieu. Donc, ce matin, c'est un appel à tous les serviteurs, tous ceux qui travaillent sous quelqu'un. Toi qui n'es pas ton propre patron, voilà. Il faut qu'on se comprenne. Pour ne pas définir ce mot serviteur aux personnes ou bien aux jobs qui sont tellement petits ou bien minimes. Toute personne qui n'est pas son propre patron, qui travaille sur quelqu'un et reçoit du salaire de quelqu'un, la personne est considérée comme un serviteur. Et nous devons savoir une chose. Le verset là dit, il dit, obéissez à vos maîtres selon la chair. C'est que je veux dire que, en tant que serviteur, en tant que travailleur sur quelqu'un, on doit savoir une chose. Qu'on a un maître, que nous tous on a un maître suprême qui est Dieu. C'est pourquoi ils ont dit ici, ils ont précisé ici, obéissez à vos maîtres selon la chair. Ils sont en train de nous parler de ce qu'on voit ici. C'est d'eux qu'on est en train de parler. Alléluia. Alors peu importe la personne qui est ton boss, qui est ton patron, la personne sur qui tu travailles, peu importe cette personne, peu importe la nature, la personne peut être un chrétien ou bien un incroyant.
La personne peut être une personne qui est de bonne moralité ou bien une personne qui est mauvaise ou mauvaise. Mais la Bible nous recommande de faire quoi? D'obéir à nos maîtres, selon la chair, avec crainte et tremblement, en toute sincérité de cœur comme à Christ. L'obéissance dont on parle ici, c'est l'obéissance dans le travail qu'ils nous ont confié. Il faut qu'on puisse clarifier cela. Ce n'est pas parce qu'on a dit d'obéir à nos maîtres dans la chair que lorsque nos maîtres dans la chair vont vouloir nous demander de faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, ou bien quelque chose qui va le souiller, qu'on va le faire. Regardons à Joseph. Lorsqu'il était avec la femme de Potiphar, c'est vrai, il était esclave là-bas. Il travaillait pour eux. Mais lorsque la femme de Potiphar l'a demandé de faire, de commettre l'immoralité avec lui, il a fui. Là, ce n'est pas qu'il a désobéi. Il a refusé de faire parce que ce qu'on lui demandait de faire était contraire à la volonté de Dieu. Et ça allait souiller son corps. C'est différent. Vous avez vu que dans tous les services qu'on avait donnés à Joseph, il le faisait avec crainte et tremblement. C'est qu'il était là. Il suivait toute la maison, il prenait soin de toute la maison de Potiphar. Il faisait de son mieux. Et on voyait que tout se multipliait. Et la maison prospérait, les choses prospéraient. Dieu avait béni la maison de Potiphar à cause de quoi? À cause de la sincérité du cœur de Joseph et de comment il faisait le service. Gloire à Dieu. C'est de ça que le Seigneur nous appelle. C'est à ça que le Seigneur nous appelle en tant que serviteur. En tant qu'une personne qui travaille sous quelqu'un. Oui. Je suis sûre qu'avant même que la femme de Potiphar a fait des avances à Joseph, je suis sûre qu'il y a peut-être des choses, des comportements qu'il avait envers lui. Mais malgré ça, Joseph n'a pas regardé que, ok, comme ceux-là me maltraitent, je vais fuir. Non, ou bien je vais... Non, non, non. Il n'a pas regardé à cela. Mais il a fait quoi? Il a fait ce qu'il doit faire. Tout ce qui est de son devoir en tant que serviteur, il a fait. Et c'est à cela qu'on nous appelle. Peu importe là où tu travailles, peu importe la nature de ton patron, peu importe comment il est, toi, c'est-le avec sincérité et tremblement, en sachant que tout ce que tu fais, tout travail que tu fais là-bas, ce n'est pas à eux que tu le fais. Tu le fais pour Christ. Gloire à Dieu. On doit le savoir. Ne dis pas que, ok, comme c'est un incroyant, quand il est là, je vais faire ce que je vais faire. Je vais faire comme une personne normale, je vais agir bien. Et lorsqu'il n'est pas là, je vais faire ce que je veux. Non. Qu'il soit là ou pas, toi, fais ce que tu dois faire. Si Joseph avait regardé à cela, il allait dire, ok, comme mon patron n'est pas là, celui qui m'a embauché, il n'est pas là, alors il peut faire ce qu'il veut avec sa femme. Non. Il a dit non, jamais. C'est que il avait le choix, hein. Il avait le choix de le faire. Parce que, il n'y avait personne là pour le voir. Deux, n'oublions pas que la femme de Potiphar aussi avait le pouvoir. Gloire à Dieu. Mais il a dit que non, je ne peux pas faire cela. Il péchait contre Dieu. Et aussi, il avait le respect de son patron qu'il a embauché. C'est la même chose. Tu es un serviteur quelque part, tu sais quelque part. Et puis, tu as des collègues qui te disent, ok, on va faire bien, on va s'organiser. On va faire du mal, on va voler l'argent de notre patron. Ou bien on va faire du mal, on va empoisonner. Nous avons vu beaucoup de serviteurs aujourd'hui. Des personnes qui sont des serviteurs, qui ont empoisonné leur patron ou bien leur patronne. Il y a d'autres personnes, c'est les gens de l'extérieur mais qui viennent les voir. On leur donne quoi? On leur donne de l'argent, un petit soin de l'argent pour pouvoir tuer ceux qui, leur patron ou bien leur patronne. Gloire à Dieu. Est-ce que toi-même là, est-ce que toi-même ça va t'amener à accomplir ou bien à avoir ce qu'ils ont? Lorsque tu tues une personne, lorsque tu fais du mal à une personne, tu crois que ce que la personne a va te revenir? C'est impossible. Mon frère, ma soeur, sa position ne va jamais te revenir.
Si tu veux, il faut essayer. Ça ne va jamais te revenir. Au contraire, c'est toi qui auras des regrets. C'est toi qui auras des remords. Gloire à Dieu. Alors, peu importe là où tu travailles, garde ça en mémoire que le patron, la patronne, il ne peut même pas te payer. Il ne peut pas te payer le salaire de ce que tu fais. Seul Dieu peut te payer le salaire de cela. Et pour cela, travaille comme si tu le faisais à Dieu. N'oublions pas une chose. Dieu apprécie la sincérité du cœur. Lorsque tu es sincère, Dieu a dit que lorsque tu es sincère avec les petites choses, il va encore te confier de grandes choses. Dieu, il apprécie la sincérité. Il nous connaît chacun de nous. Il connaît nos cœurs, il connaît ce qui anime nos actes qu'on pose. Et il regarde cela pour récompenser chacun de nous tous. Ne crois pas que toi, tu vas semer le mal et vouloir récolter le bien. C'est impossible. Même si les gens ne te voient pas, laisse-moi te dire, Dieu, comment tu peux dire que Dieu qui a créé les yeux ne peut pas voir? Celui qui est la lumière, il n'y a même pas de ténèbres en lui. Comment tu peux dire qu'il ne voit pas les actes que tu poses? Il les voit, il les récompense au moment opportun. Alors, ce verset, c'est un appel à tous ceux qui travaillent, peu importe la nature de ton travail, peu importe ton service, que ce soit au travail, dans le ministère ou dans nos responsabilités quotidiennes. Le Seigneur nous appelle à accomplir tout ce qu'on fait avec un cœur authentique. Non pas pour impressionner quelqu'un, mais pour honorer Christ. Tout ce que tu fais, tu n'es pas là pour impressionner quelqu'un. Mais sache que tout ce que tu fais à ton patron qui est si difficile, c'est pour honorer Christ. Je sais qu'il y a des personnes qui travaillent jour et nuit, mais ils n'ont pas de promotion. Il n'y a pas de reconnaissance. Il y a des personnes qui œuvrent dans le ministère aujourd'hui, qui travaillent jour et nuit, qui travaillent dans l'ombre, mais il n'y a même personne pour leur dire merci. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, Dieu, il voit tout ce que tu fais. Peu importe la petitesse de ce que tu fais, il le voit. Il n'y a pas du bien que tu puisses faire aujourd'hui qui est perdu. Tout ce que tu fais, tout bien que tu fais, Dieu le sait très bien. Alléluia. Et il teste notre fidélité. Et lorsque tu sers Dieu fidèlement, lorsque tu sers fidèlement là où Dieu t'a placé, ou bien là où tu travailles, qu'il soit le ministère, ton travail, lorsque tu sers fidèlement, le ciel enregistre tout. Il enregistre votre diligence. Ne dis pas que non, tout ce que je fais, personne ne voit. Oui, je suis là dans l'église depuis 10 ans, depuis 15 ans, c'est moi qui balaie, c'est moi qui lave les toilettes. Mais malgré ça, personne pour me dire merci. Les gens ne me regardent. Oublie ça. Bien sûr, patron est si dur, malgré tout ce que je fais, il n'y a pas de promotion, il ne fait que m'insulter. Les gens viennent et oublie ça, mon frère, ma soeur. Tout ce que tu fais, tous les actes que tu poses, le ciel enregistre cela. Et au moment opportun, Dieu va ouvrir ton livre de souvenirs. N'oublie pas. Souviens-toi de l'histoire de Mardochée dans la Bible. Mardochée, comment il a servi? Mardochée a servi fidèlement le roi. Il était là, à la porte. Il surveillait tout. Et lorsque les personnes se sont levées pour comploter contre le roi, pour vouloir le tuer, il ne s'est pas dit que, oh, comme moi-même là, je suis esclave, je suis un serviteur. Ce qui est sûr, il n'y a plus d'espoir pour moi. Pour cela, je veux me mettre ensemble avec eux et on va tuer le roi ensemble pour pouvoir hériter. Ce qu'on oublie, c'est que même lorsque tu tues là, tu ne peux pas prendre ça. Il ne s'est pas dit ça. Non. À cause de la crainte de Dieu. Parce que lui, il était un enfant de Dieu. Il était un peuple qui connaissait Dieu. Il a dit que jamais. Je ne peux pas voir ce mal et me taire. Il les a dénoncés. Mais on a vu une chose. À sa grande surprise, l'on va croire que c'est lorsque il a fait ce acte, on va le reconnaître immédiatement. Non. Il a fallu des années après, avant que le roi ne se dise, ah, mais tiens,
Existe une personne qui a fait du bien qu'on n'a pas encore récompensé. Et c'est là qu'on a amené les livres de chroniques au roi. Et c'est là qu'il a vu les actes, les œuvres de Mardochée. Et c'est comme ça. Il a été récompensé. Mon frère, ma soeur, moi je ne sais pas quel service tu as déjà fait dans la maison de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais dans ton lieu de travail qui n'est pas encore reconnu. Je ne sais pas ce que tu as fait là où tu travailles ou bien là où tu sais. Et les gens ne reconnaissent pas cela. Ou bien les gens se moquent même. Je ne le sais pas, mais laisse-moi te dire une chose. Le ciel enregistre tout ce que tu fais du bien. Et au moment opportun, le Seigneur va ouvrir ton livre de souvenirs. Toutes personnes, tous les yeux vont le voir. Lorsque Dieu a voulu récompenser Mardochée, tout le monde l'a vu, même ses ennemis, même les ennemis de Mardochée. Et ce qui est encore malin, même les ennemis de Mardochée qui voulaient de sa chute, ils ont été même les initiateurs de cette récompense. Aman voulait détruire Mardochée, mais c'est lui qui a encore donné l'idée au roi. C'est la même chose. Ceux qui t'insultent aujourd'hui, ceux qui se moquent de toi aujourd'hui, Dieu va encore passer par eux. C'est qu'il sera là comme ça. N'oublie pas ce que Dieu a dit dans Somme 23. Il va installer une table devant toi. Il installe une table devant toi. Devant tes ennemis vont le voir comme ça. Ils vont le voir. Ça va se passer devant eux comme ça, afin qu'ils puissent témoigner de la grandeur de ton Dieu. Alors mon frère, ma soeur, ne baisse pas les bras. Persévère. Laisse-moi te dire, un jour viendra où ton livre de souvenirs sera ouvert. Et tout œil le verra. Tout œil le verra. Ils verront la gloire de ton Dieu que tu sais. Gloire à Dieu. Et laisse-moi te dire, l'attitude que tu as envers ton patron que tu vois, le caractère que tu as, la sincérité du cœur que tu as envers cette personne que tu considères comme ton patron. Lorsque tu as ça, l'attitude-là, ça révèle ton caractère devant Dieu. Parce que si tu as été fidèle avec les choses qui sont terrestres, les choses qu'on t'a confiées sur terre, cela voudra dire que tu peux encore gérer des choses célestes, des choses qu'on va te confier, des choses de Dieu. Mais si tu n'arrives même pas à gérer les petites choses terrestres que tes supérieurs te confient, bien ton patron te confie, comment tu peux gérer les choses que Dieu va te confier? Alors ce matin, c'est un appel, c'est un cri de cœur. Le Seigneur nous appelle ce matin à ne pas servir par intérêt, ni en nous plaignant comme on aime le faire. Ne sais pas parce que tu as ton intérêt là. Ne sais pas en te plaignant, mais c'est avec sincérité, avec excellence. Fais ton travail comme il le faut, en sachant que chaque tâche que tu fais est une offrande au Seigneur. Gloire à Dieu. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Ne regarde même pas à ton collègue ou bien à ton voisin qui ne le fait pas bien. Toi, regarde au Seigneur Jésus-Christ et dis-toi que tout ce que tu fais, c'est pour lui. Seigneur Jésus, merci pour tout. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ta grandeur. Merci pour ta parole qui est un rappel que tout ce que nous faisons à nos patrons, à nos maîtres sur cette terre, ce n'est pas en vain et que tu vois tout, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous à servir avec sincérité, avec tremblement, avec crainte, en sachant que, Seigneur Jésus-Christ, que notre récompense viendra de toi, Seigneur. Toutes les fois où nous avons failli, toutes les fois où nous avons failli, où nous avons regardé aux uns aux autres, toutes les fois où nous sommes pleins en se disant que oui, les autres ne font pas bien et c'est moi seul qu'on doit à chaque fois attaquer. Seigneur, nous demandons ta miséricorde. Restaure-nous, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous à marcher maintenant dans ta fidélité, dans la sincérité du cœur, dans tout ce que nous allons faire. Donne-nous un cœur sincère, Seigneur, dans tout ce que nous faisons. Aide-nous à servir fidèlement, Seigneur, et de tout notre cœur, comme pour toi et non pour les hommes, Seigneur. Que tout ce que nous allons faire, Seigneur, dans nos lieux de travail, dans le ministère de Dieu, que ça soit pour ta gloire au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous remettons cette journée en tes mains. Dirige nos pas, Seigneur Jésus-Christ. Éclaire-nous, Seigneur. Ta parole est une lampe à nos pieds
une lumière sur nos sentiers. Que cette parole que tu nous as envoyée ce matin, que cette parole nous guide, nous oriente tout au long de cette journée. Seigneur, donne-nous la sagesse, l'intelligence et la connaissance, Seigneur. La force pour demeurer ferme dans notre service, Seigneur Jésus-Christ, à nos maîtres, dans le ministère de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ouvre-nous les écrits des cieux, déverse en nous ta pluie de bénédiction. Bénis les œuvres de nos mains, bénis nos activités, Seigneur. Sanctifie-nous, purifie-nous, Seigneur. Oriente-nous, Seigneur Jésus, en ce jour. Éclaire-nous davantage. Que tout ce que le a programmé pour ce jour soit nul et sans effet. Que tes anges célestes nous accompagnent en ce jour, afin que la gloire te soit rendue. Merci, Seigneur, car tu le fais déjà. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Excellente journée à chacun de nous tous et shalom.